La parole est à présent à Madame Constance de Pellichet pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont manifesté la volonté de faire de l'école un lieu où les enfants différents, des enfants extraordinaires, ont également leur place. Pour faciliter l'intégration de ces enfants, un accompagnant appelé AESH peut leur être octroyé. Permettre à tous les enfants, quelle que soit leur fragilité, d'être bien accompagnés et soutenus dans une école qui ne leur est pas toujours adaptée est autant une question de justice sociale que de valeurs républicaines. Vous décidez même de créer 2000 postes supplémentaires pour l'année à venir. Permettez-moi néanmoins de partager les inquiétudes déjà relayées hier. De très nombreux postes ne sont pas pourvus. Sur le seul département du Loiret, ce sont 750 élèves qui n'étaient pas accompagnés à la rentrée. Autant d'enfants en souffrance, d'enseignants en difficulté et de classes déstabilisées. L'enjeu n'est pas seulement à ouvrir des postes, lesquels sont très mal payés, à temps partiel sans possibilité de le compléter à cause du mitage des horaires et sans déroulé de carrière possible. L'enjeu est à rendre ces postes attractifs. Vous indiquiez hier avoir déjà permis la CDIsation de ces postes et la revalorisation indiciaire. Mais nous n'avons pas eu de réponse sur ces accompagnants qui jonglent parfois entre 7 enfants qui ont des besoins très différents. Que pensez-vous de pouvoir mutualiser ces postes avec d'autres postes de la fonction publique territoriale ou hospitalière afin d'atteindre un temps complet? Ne pensez-vous pas qu'une année commune de formation au métier du soin, tels qu'aide-soignants, AESH, auxiliaires de puériculture et autres, ne permettrait pas de faciliter les passerelles et déroulements de carrière? Permettre à un enfant d'être accueilli à l'école est un droit fondamental. C'est aussi un enjeu de justice sociale, un enjeu d'éducation et surtout un enjeu de dignité. Madame la Ministre, des enseignants, des accompagnants comptent sur vous, des familles comptent sur vous et surtout des enfants comptent sur vous. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance de Pellichet. Clairement, la promesse de l'école inclusive, elle est simple, elle est claire, elle est très ambitieuse, c'est de pouvoir accueillir tous nos enfants, y compris les enfants extraordinaires que vous avez évoqués. Depuis 2017, je veux souligner que le budget qui a été mis sur l'école inclusive a plus que doublé. On arrive à plus de 4 milliards d'euros et ça sera l'engagement encore pour 2025. Aujourd'hui, on a un peu plus de 500 000 élèves qui sont en situation de handicap accueillis dans nos écoles. 2 sur 3 sont accueillis par ces fameux accompagnants, les AESH. Auprès d'eux, je sais que dans le Loiret, c'est à peu près 1500 enfants sur un total d'à peu près 2500 qui sont accueillis avec une aide. Aujourd'hui, ces aides, ces AESH, c'est le deuxième métier de l'éducation nationale. Elles sont plus de 140 000. Beaucoup a été fait pour elles, vous l'avez souligné, la CDIsation, l'augmentation de plus de 13% de leur rémunération, mais le temps de travail reste limité au temps scolaire, 24 heures. Et c'est pour ça que certaines ont pu se voir proposer, notamment proposent de travailler avec les collectivités locales sur les activités périscolaires. J'ai entendu vos propositions d'ouverture à d'autres situations qui sont très intéressantes et que j'étudierai avec attention. Je voudrais aussi signaler que la loi Vial, du sénateur Vial, permet également d'envisager une prise en compte du temps du déjeuner pour les enfants qui auraient besoin d'un accompagnement sur ce temps du déjeuner. C'est ce qui est fait. Il nous faut vraiment pouvoir soutenir et nos accompagnants et nos élèves. Et je voudrais également souligner que nous sommes en train d'élaborer un plan métier pour ces AESH dans le cadre du comité interministériel sur le handicap. C'est un travail que je mènerai sous l'autorité du Premier ministre, avec mon ministre délégué Alexandre Portier, avec mes collègues Paul Christophe et Charlotte Parmentier-Lecoq. Nous y tenons, nous voulons absolument que tous nos enfants soient inclus. Nous arrivons au 20e anniversaire de cette grande loi de 2005 sur l'inclusion. Soyez assurés du soutien de l'État pour accueillir un maximum de nos élèves dans d'excellentes conditions et pour améliorer les métiers de ces AESH. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Nathalie Colin-Eusterlet.